Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie, je suis vice-présidente chez Communique, formatrice et conférencière et maman d'une magnifique petite fille. Donc j'avais envie aujourd'hui de prendre quelques minutes pour faire du pouce sur notre dernière publication qui était l'affiche des peurs. On va se poser une première question. Comment ça se fait que comme parents, comme intervenants, malgré tout notre accès au savoir, à la connaissance, à l'information, malgré tous les livres sur l'éducation des enfants, pourquoi malgré tout ça, on continue d'avoir de la difficulté à appliquer les outils qu'on nous transmet? Pourquoi c'est si difficile? Je veux dire, je le sais comme parent que crier, c'est contre-productif, que je vais créer du stress chez l'enfant, mais c'est encore plus fort que moi. Je le sais comme parent que si je critique mon enfant, je vais affecter son estime, mais une fois de temps en temps, j'ai 2, 3 critiques qui m'échappent, c'est plus fort que moi. Ça me soulage presque. Je me dis, il faut qu'il sache, là, qu'il agit mal. Et pourtant, on se tire une balle dans le pied. On se nuit à tous. Donc, on n'a jamais été autant informés. Et qu'est-ce qui fait en sorte que malgré ça, on continue d'avoir de la difficulté à appliquer ce qu'on apprend? Eh bien, c'est à cause de la présence de nos peurs à l'intérieur de nous, de nos émotions. Et en fait, le grand principe de base, c'est que pour appliquer ce savoir-là dans mes interventions, ces connaissances-là, je dois d'abord et avant tout développer la connaissance de moi. Et ça, c'est un aspect de l'intervention que je crois qui est assez peu souvent traité. L'importance de prendre soin de soi, de nos émotions, de nos peurs, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on intervient. Donc, je vais partir de mon histoire personnelle pour imager un peu ce principe-là de l'importance de se connaître soi-même. Donc, quand j'ai commencé comme éducatrice il y a une 12aine d'années et que j'ai eu mon premier groupe d'enfants, moi, je prônais la liberté, la créativité, la relation, ce qui est une excellente chose. Par ailleurs, quand venait le temps de mettre un cadre, mettre des limites, je me sentais tellement coupable. Donc, j'avais très peu de conviction et les enfants adhéraient peu ou pas à cet encadrement-là que je tentais d'instaurer. Résultat, mon groupe était chaotique, les enfants étaient surexcités, je n'avais aucun contrôle, c'est littéralement ça, je n'avais aucun contrôle. Et là, les crises éclataient de part et d'autre. Donc, j'ai demandé du renfort. Dans ce temps-là, on avait des intervenantes pédagogiques. Donc, j'ai demandé à la conseillère pédagogique de venir observer mon groupe pendant 1 heure. Et moi, mon but à travers ça, c'était qu'après, on se rencontre et qu'elle me dise c'était qui l'enfant qui influençait tout le groupe. C'est avec qui je dois encadrer plus serré. C'est qui le problème dans mon groupe. Et à ma grande surprise, quand on s'est rencontrés par la suite, elle m'a dit « Émilie, le problème, c'est pas les enfants, c'est toi. » Ouch! Ça m'a fait mal à l'ego, mais j'étais ouverte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, elle me dit, en fait, c'est que premièrement, tu peux pas calmer ton groupe, t'es pas calme, on te sent tendu, agité, t'es comme une poule pas de tête. Donc, c'est sûr que les enfants ont de la difficulté à te suivre. Parfait. Et là, elle me demande, qu'est-ce que ça te fait vivre quand tu as à mettre une limite auprès des enfants? Pourquoi c'est si difficile? Donc là, j'ai commencé à explorer mon ressenti, ce qu'on n'avait pas nécessairement appris à faire comme éducatrice. Là, on explore le ressenti des enfants, mais très peu le nôtre. Donc, j'ai constaté que je me sentais extrêmement coupable. Très, très coupable. Ben, elle m'a dit, t'as peur de quoi? Mais de quoi t'as peur? De quoi? J'ai pas peur, là. C'est des enfants de 4 ans, là, tu sais, l'ego. Non, mais elle dit, mais qu'est-ce qui te rend inconfortable? Et là, je me suis mis à réfléchir à des peurs. Et en effet, j'avais peur de perdre l'amour des enfants. J'avais peur de les brimer. J'avais peur que ce soit désagréable dans mon groupe. J'avais peur de devenir une éducatrice rigide, fermée. Donc, par peur de perdre l'amour des enfants, j'étais en train de perdre mon amour du métier. Parce que c'était pas viable comme éducatrice. Et elle m'a demandé pour explorer plus loin, mais tu te sens coupable quand tu mets un cadre, mais ça sert à quoi de mettre un cadre? Ben, ça sert à protéger les enfants, faire en sorte qu'ils se respectent entre eux, qu'ils respectent le matériel, que ce soit agréable pour tout le monde.
Donc, tu te sens coupable de les protéger? Et là, j'ai réalisé que moi, j'avais tendance à être connectée à la peur à travers toutes mes interventions. Je n'étais pas connectée à l'amour. Mais quand on se connecte à l'amour authentique, là, ben, l'enfant le ressent même à travers nos règles, même à travers notre cadre. Donc, c'est important d'être conscient des émotions qui sont à l'intérieur de nous et j'ai continué à appliquer ce processus-là d'auto-observation en tout temps. Et c'est mon meilleur guide, mon ressenti. Et quand je suis tendue, impatient, ben j'arrête de penser que le problème vient de l'autre. Puis je la regarde, cette impatience-là. Je la laisse monter en moi. J'arrête de la nier puis de penser que c'est l'enfant qui me fait vivre ça. C'est moi qui le projette sur lui. Et là, je crée cette dynamique-là dont je veux me déprendre. Prenons un autre exemple très rapidement du parent qui est irrité parce que son enfant se relève sans cesse une fois qu'il le couche le soir. Donc, si ce parent-là prend le temps d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, ben, il va voir qu'il a peur que son enfant étire ça jusqu'à 10 heures, a peur de manquer de temps, a peur de ne pas pouvoir se détendre puis profiter de sa soirée. Si je n'observe pas mes peurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être irritée par le comportement de l'enfant et je suis incapable d'être présent à l'enfant parce que je suis pas présent à moi-même. Je suis juste dans mon anticipation et dans mes peurs. Donc là, je vais faire des interventions qui vont stresser l'enfant, qui vont être vite faites. Je m'investirai pas dans le moment. L'enfant sera pas nourri dans sa sécurité et va continuer de se relever parce qu'il n'est pas comblé par ce que je lui donne. Si je m'arrête, je regarde ce que ça me fait vivre, je me reconnecte au moment présent, ça va être beaucoup plus facile pour moi de prendre le temps de bien faire mon intervention, d'être présent à mon enfant. J'anticipe pas ce qui va se passer et mon enfant devrait être davantage nourri dans ce petit moment-là que je vais lui consacrer ou dans la manière dont je vais lui parler parce que ça va être teint par le calme en moi, par l'empathie envers lui et même envers moi-même. Et ça va faciliter les choses. Donc, je vais être gagnant en bout de compte. Donc, en résumé, qu'est-ce qui arrive quand je ne prends pas conscience de mes peurs et de mes émotions? Ben, je vais sans cesse les projeter sur l'autre en croyant que c'est l'autre qui est responsable de mon mal-être. Résultat, j'envenime le problème parce que quand mes peurs et mes émotions restent inconscientes, ça va augmenter ma réponse défensive ou offensive. Et c'est ça qui va maîtriser mon intervention. Donc, 2 clés importantes pour bien intervenir. Premièrement, être connecté à l'autre. Donc, je suis empathique à mon enfant. Qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi ses besoins? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'amène à se comporter de la sorte? Et ça, c'est tout un volet qui est traité chez Communique de long en large avec les 8 besoins fondamentaux. Maintenant, l'autre clé que je viens de développer avec vous, c'est être connecté à moi, me comprendre moi-même. Parce que si je suis sous l'emprise de mon émotivité, eh bien, il n'y a pas d'espace pour que je puisse raisonner adéquatement. Je ne suis que dans l'émotion et là, c'est contre-productif. Donc, je dois me comprendre moi pour pouvoir me connecter à ces émotions-là, les apaiser pour pouvoir mieux intervenir, plus utiliser par la suite ma raison et mon gros bon sens pour être dans cette bienveillance-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. Si vous voulez en savoir plus, on a notre formation Parent Guide, Parent Complice qui est un cours une formation de 8 semaines qui va en profondeur dans tout ça. Et autrement, il faut aller sur notre site. On va avoir bientôt un nouveau site web, beaucoup plus facile à naviguer. Mais d'ici là, allez voir nos outils, tout ce qu'on propose. On a beaucoup de contenu pour vous. Donc, j'espère vous revoir bientôt. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et partager au plus de parents possible. Merci!